Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de l'activité de lecture, je vous propose aujourd'hui d'aborder l'étude du chapitre 26, Le dernier jour d'un condamné, roman à thèse de son écrivain Victor Hugo. Je note que c'est une vidéo qui a été préparée exceptionnellement pour vous, pour mieux comprendre le roman. D'emblée, il est question de situer ce passage ou ce chapitre. Donc la situation du passage consiste à faire un petit rappel des événements précédents, c'est-à-dire les événements du chapitre 25, en les reliant bien sûr avec les événements de ce chapitre. Je lis cette situation du passage. Ce passage se situe juste après le transfert du condamné de Bicêtre à la conciergerie, en compagnie des gendarmes, du huissier et du prêtre. Et dans ce chapitre, le narrateur, c'est-à-dire notre personnage principal en même temps, est installé dans une cellule avec un gendarme pour éviter toute tentative de suicide. Dans cette cellule, il se met à écrire une lettre à sa fille en dévoilant ses angoisses et ses douleurs. Pour le lieu, c'est toujours la conciergerie. La conciergerie, c'est une prison qui se trouve au rez-de-chaussée du palais de justice, à Paris. Pour le temps, c'est 6 heures avant son exécution. Parce que nous savons déjà que l'exécution à la place de Grève sera réalisée à 16 heures, c'est-à-dire à 4 heures de l'après-midi. Et on a mentionné au début du chapitre qu'il était 10 heures. Ça veut dire qu'il lui reste 6 heures avant sa décapitation. Je parle bien sûr du condamné à mort. Chers élèves, j'ai jugé et considéré, pour vous faciliter un petit peu la compréhension de ce chapitre, de préciser le sens de certains mots et de certaines expressions difficiles. Je commence par le premier terme, immonde. Immonde veut dire, il se trouve d'abord au premier paragraphe, et il veut dire répugnant, repoussant, qui soulève le cœur, autrement dit. Le deuxième mot, c'est la bière. Voilà une image d'une bière. Et attention, ça n'a rien à voir avec la boisson alcoolique. Donc, c'est un coffre de bois où l'on enferme un mort. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle un cercueil. Disséquer veut dire découper. Les étrennes ou étrennes, voilà l'image des étrennes. Donc ce sont des cadeaux offerts le jour de Noël. Tuer de sang-froid, c'est-à-dire tuer avec préméditation et d'une manière calme. Le mot préméditation veut dire tout simplement que la personne qui a commis le crime ou un meurtre est pleinement consciente de son acte. Donc, il s'agit d'un acte bien réfléchi. Homme aux mains rouges. Il s'agit tout simplement du bourreau, celui qui va exécuter la personne qui est condamnée à mort. Vil, dernier mot, c'est-à-dire méprisable, repoussante. Maintenant, identifions les personnages de ce chapitre. Ils sont au nombre de 2. Commençons par le premier, qui est le narrateur. En réalité, le narrateur, c'est le personnage principal. C'est le condamné à mort. Il a passé 6 semaines à Bicêtre. Dans ce chapitre, il lui reste 6 heures avant d'être exécuté. Le deuxième personnage, c'est le gendarme. Il est installé avec le condamné à mort. Son travail consiste à conserver le narrateur sain et sauf à la place de Grève. Ça veut dire éviter qu'il se suicide ou bien qu'il puisse se faire du mal. Passons maintenant aux principales idées du chapitre 26. La première idée, le narrateur exprime ses douleurs et ses angoisses en écrivant une lettre à sa fille, Marie. Deuxième idée, le narrateur accuse les hommes
c'est-à-dire la société, pour avoir privé une fille de 3 ans de son père. Pour lui, c'est-à-dire le narrateur, il ne faut pas tuer le père d'une fille de 3 ans. C'est un des arguments utilisés par Victor Hugo. Il évoque également les souvenirs de son passé glorieux et merveilleux en compagnie de sa fille. Il met l'accent sur ce bonheur perdu et enfoui. Quatrième idée, le narrateur évoque également les conséquences du verdict prononcé contre lui sur sa fille. Selon lui, sa fille sera obligée de vivre une réputation entachée, c'est-à-dire qu'il sera méprisé, repoussé et vil. Il le dit clairement dans le chapitre 26. Il dit « Il rougira de moi. Il rougira de moi. Il sera méprisé, repoussé et vil. » Cinquième et dernière idée, il ressent des douleurs morales intenses puisqu'il regrette d'avoir commis un crime et entaché la réputation de sa fille pour tout le restant de sa vie. Donc la lecture de ce chapitre et la mise en place de ces idées, il nous mène à dire qu'il s'agit bien, évidemment, d'un texte à visée argumentatif. Donc le condamner à mort pour persuader le lecteur et gagner sa pitié, il fait appel au sentiment en parlant de sa fille. Donc en réalité, il n'essaie pas de convaincre, mais il essaie de persuader à travers des sentiments. Le premier argument, c'est qu'il met l'accent sur l'âge de sa fille. Il a 3 ans, donc il ne faut pas tuer un père d'une fille de 3 ans, marquée par quoi? Par l'innocence, et c'est une fille qui aura besoin de présent, ses besoins présents et futurs. Argument 2. Il évoque les conséquences de cette condamnation sur l'enfant. Argument 3. Il parle de l'avenir de sa fille qui sera compromis, où sa réputation sera bien évidemment salie et entachée. Donc, il sera méprisé, repoussé par la société. Pour bien réussir sa stratégie argumentative, le narrateur, mais bien sûr qui présente Victor Hugo, a utilisé certaines figures de style, comme par exemple la métaphore « je serai quelque chose d'immonde ». Ici, le condamné se compare à une chose qui est répugnante, repoussante, mais sans employer l'outil de comparaison. Donc, c'est une métaphore. La figure de style, évidemment, est claire. La deuxième figure de style, il s'agit bel et bien de la comparaison, à travers l'exemple suivant. On passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie. Donc, on note la présence de l'outil de comparaison, qui est comme. Troisième figure de style, un oxymore, un bruit sourd. Il s'agit d'une figure d'opposition marquée par la présence de deux mots opposés, bruit et sourd. Attention, oxymore nécessite toujours la présence d'un nom accompagné d'un adjectif. 4. Une hyperbole, à travers l'exemple sous flot de peuple. Donc il y a une certaine exagération concernant la description du peuple. La dernière figure de style, c'est une anaphore. Ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou. On note la présence du même mot au début de chaque segment de la phrase. Il s'agit d'une
anaphore. Merci infiniment, mes chers élèves, pour votre attention. Je vous souhaite un très bon reste de journée.